Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Éminence guide religieux, éminents imams et chers collègues, très chers frères, fidèles musulmans, membres de la Oumma, Ivoiriens et Ivoiriennes, Mesdames, Messieurs, très chers amis de la presse nationale et internationale. Allah nous enseigne dans le Saint-Coran, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Surat Ibrahim, verset 7. L'imam Abu Hamid al-Ghazali dit, je cite, « Parmi les devoirs qui incombent à l'homme envers Dieu, le premier est l'action de reconnaissance de grâce. » Il faut comprendre dès lors que l'homme doit toujours remercier Allah par le cœur, la langue et les actions, en obéissant totalement à Dieu, en faisant le bien et en s'éloignant du mal. Prenant en mon compte ces enseignements, je voudrais saisir cette singulière occasion qui nous rassemble aujourd'hui pour témoigner en premier lieu toute ma reconnaissance et toute ma gratitude à Allah, le miséricordieux, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Après cette reconnaissance à Allah, je voudrais également traduire toute ma gratitude et toutes mes reconnaissances à mes pères imams, ici présents, pour la confiance placée en ma modeste personne, en faisant de moi, le dimanche 13 Ramadan 1442, correspondant au 25 avril 2021. En faisant de moi donc le nouveau Cheikh Aïma, président du COSIM, guide de la communauté musulmane. Je mesure pleinement la grandeur, la lourdeur de la responsabilité en toute humilité. Je sollicite, chers frères, chers pères imams, votre soutien, votre aide, votre engagement afin qu'ensemble, nous continuions de bâtir dans l'union et la solidarité cette œuvre pour laquelle nos devanciers ont donné toute leur vie. Éminents guides religieux, très chers amis de la presse, très chers frères et sœurs, à l'instant précis, il m'importe au plus haut point de rendre hommage à mes prédécesseurs dans cette haute fonction. Ces grands bâtisseurs de notre œuvre commune, ces grands visionnaires rappelés dans la paix d'Allah. Oui, je voudrais rendre hommage au Cheikh Mamadou Traoré, au Cheikh Bakary Fofana, mon maître et mon formateur, au Cheikh Ansoumana Konaté, au Cheikh Afou Sanogo et au Cheikh Mathieu Diakité et enfin au Cheikh Tomanzriki Djabi. Je rends hommage à ces hommes pieux, épris de paix et de tolérance. Des hommes dont le passage à la tête de notre institution
est un enseignement pour nous tous. Je voudrais également rendre hommage à tous ces anciens qui sont encore avec nous aujourd'hui, qui, comme hier, continuent d'œuvrer dans le sens de la promotion de l'islam, de l'épanouissement de la communauté, la concertation entre les imams, la représentation de la communauté musulmane, la contribution à la cohésion sociale et au dialogue interreligieux. Ils ont travaillé et continuent de travailler avec acharnement en faisant preuve d'originalité. Leur engagement a été un modèle d'exemplarité pour nous qui marchons dans les sillons tracés par eux. Ils ont réussi à partager leur cœur rempli de ce message universel de foi, de respect, de fraternité, de tolérance, de solidarité, de cohésion et de paix, pour ne citer que ces valeurs si chères à notre noble religion, l'islam. Éminence, guide religieux, chers frères et sœurs, je prends ici l'engagement solennel de tout mettre en œuvre pour non seulement mériter la confiance placée en ma modeste personne, mais surtout d'œuvrer inlassablement dans l'esprit et dans la vision portée par nos devanciers. Je m'engage avec vous à mes côtés à œuvrer sans relâche à faire du COSIM une institution religieuse renforcée dans ses fondements institutionnels pour le rayonnement de l'islam et pour la promotion d'une coexistence pacifique et cohésive au sein de la Oumma islamique et avec toutes les confessions religieuses de notre pays. Je m'engage au renforcement des capacités spirituelles, morales et scientifiques des imams par voie de conséquence notre communauté. Je m'engage avec vous à faire en sorte que notre institution soit plus proche de tous ceux qui sont dans le besoin ou qui sont objets d'injustice. Enfin, je m'engage avec vous à faire rayonner notre institution commune au plan national et international dans la préservation de l'image de paix, de tolérance religieuse de notre pays. Pour ce faire, j'ai besoin de vous tous, sans exception, sans exclusion. J'en appelle donc à l'union sacrée. Une solidarité sans faille entre nos différentes entités, car ensemble, nous sommes plus forts et plus unis, nous arriverons, Inch'Allah. Éminents guides religieux, membres des instances de notre organisation, nous voici face aux membres de notre communauté et face à nous-mêmes. Nous avons besoin aujourd'hui, plus qu'hier, de nous retrouver pour pérenniser cet héritage à nous laisser par nos devanciers. Nous avons besoin, plus qu'hier, de parler d'avenir. Aussi ai-je pris la première mesure suivante. Je nomme aux fonctions de secrétaire exécutif national du COSIM l'imam Daouda Koné, anciennement secrétaire exécutif adjoint, à charge pour lui de me proposer dans un délai bref un nouveau bureau exécutif national du COSIM. Éminents imams, très chers frères et sœurs, je ne pourrai clore mes propos sans adresser mes remerciements, les vôtres, à ceux et ceux de toute la communauté musulmane, à son Excellence Al-Hajj Alassane Ouattara, président de la République, qui a toujours été aux côtés de toutes les communautés religieuses dans nos moments
important. Qu'Allah le miséricordieux l'en récompense, l'éclaire, le fortifie et lui facilite le maintien de la paix, la prospérité et la sécurité en Côte d'Ivoire au profit du peuple de Côte d'Ivoire. C'est sur ces mots d'espoir et de reconnaissance que je renouvelle encore une fois mes vifs remerciements à toutes et à tous. Qu'Allah nous bénisse, qu'il bénisse la Côte d'Ivoire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.